Voilà, madame, monsieur, ce matin, pas d'invité, nous allons nous intéresser, bien sûr, au franc CFA, la monnaie qu'utilisent 14 pays africains. Ces pays, ce sont des pays francophones. Ajoutez donc à cela les îles Comores. Ce matin, vous le savez, la polémique enfle ces derniers temps autour donc de cette monnaie. Alors, selon vous, les pays de la zone franc doivent-ils toujours continuer par utiliser cette monnaie qu'est le franc CFA, créé depuis 1945, il y a 74 ans? Alors, parole vous sera donnée tout à l'heure pour vos éléments de réponse ainsi que les arguments pour étayer donc ce que vous auriez dit, et ce serait sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Mais avant, alors quelques parutions sont avec nous. L'éveil de la nation, nouvel élan au sein du gouvernement Classou 2. Les jeunes ministres annoncent les couleurs du dynamisme, et l'article est illustré par les photos donc de la secrétaire d'État, Madame Mazama Essoassi, et puis Monsieur Noël Bataka. Autre article écrit également par l'évêque de la nation de Sam Diobo, retour sur le boycott des législatives par la C14, Jean Kissi, le grand perdant. Et pourquoi? C'est donc à découvrir au sein de l'article. Autre titre aussi, toujours à la une de cette parution, 5 février 2005, 5 février 2019, et Adema à jamais dans les cœurs. Et autre parution avec nous, c'est Liberté, quotidien privé, qui écrit pourquoi le Togo va si mal. Plus un schéma de sortie de crise. Dossier togolais quand la CEDEAO disparaît de la circulation. Et à la une, vous allez découvrir les photos, donc, ou disons la photo du président en exercice de la CEDEAO, Monsieur Mohamedou Bouhari, qui est aussi en campagne électorale pour briguer un second mandat, et avec les autres chefs d'État, dont Faure Gnassingbé du Togo. Le journal écrit également l'éducation en péril au Togo. L'absence d'un ministère des enseignements primaires et secondaires décrié. Franc CFA, centralisation des changes ou compte d'opération. La France transpose en Afrique francophone le nazisme monétaire subi. Et donc, nous en parlerons tout à l'heure dans la partie débat. Et donc, le libéral de notre confrère Fabrice Pechesi aussi dans les kiosques, qui écrit pour le compte de l'apparition de ce mercredi 6 février, éditorial Gbagbo, la ténacité. Véritablement. Après la faible mobilisation, la C14 à la croisée des chemins. Dossier, le travail de sexe. Une main-d'œuvre de plus en plus abondante et inquiétante. Alors là, vivement, le ministre ou la ministre des Actions sociales est interpellé. Le triangle des enjeux, également dans sa parution ce jour, écrit. Il s'agit du journal de notre confrère Jérôme Sossou, dragage du 4e lac, impact environnemental, objectif et moyen, sondage. Politique togolaise et refus sanglant de l'alternance quand Monseigneur Philippe Fanoko Podro prend le fils du général Adema par le cou. Analyse et dialogue. Réconciliation et hypocrisie, Abokakossi, l'illustration parfaite. Qu'est devenu Daoukou Péré, l'ancien président de l'Assemblée nationale sous feu et Adema Gnassingbé? C'est donc à découvrir à la page 3 de l'apparition de ce jour. Et le journal écrit également 9 ans, 10 mois, 5 jours de détention arbitraire, ça suffit. Libérer Pacha Gnassingbé, commandant Ati et commandant Dontema. La manchette de Sylvestre Béni aussi dans les kiosques ce mercredi écrit droit de répondre, dragage du 4e lac, ça de Togo brandit les utilisations des mines et de l'environnement. Alternance ou conservation du pouvoir Togo, les scénarios possibles en 2020. Et ces scénarios sont donc à découvrir à la page 3. Mais pour l'instant, l'article est illustré en vidéo, photo, bon, disons en photo ou disons en image, par les photos de Pascal Bodjona, ancien ministre de l'administration territoriale, monsieur Akele Soboko, lui, ancien ministre de l'Intérieur, et maintenant, monsieur Adedje Kodjo, lui, actuel ministre du commerce. Nathaniel Olympio, il dit, le journal, il écrit, je le cite, il est temps d'achever la lutte. Employé en souffrance, bâtiment en déliquescence, hôtel de la paix,
la poisse. La dépêche de notre doyen MENEC écrit dans sa parution ce jour, affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, 10 ans déjà, fort. Qu'as-tu fait de ton frère Pacha? S'interroge le journal. Dossier SNPT, question opaque sur fond de laisser-aller incroyable. Edri et compagnie nous ont tués. Et l'Union européenne soutient le Togo dans la mise en œuvre du TCA. Et une justice française bien mal acquise, une justice française de 2 poids, 2 mesures. Fraternité, également dans les kiosques ce matin, il s'agit donc du journal de notre confrère Joël Ega qui écrit Aboka, ou l'incarnation de l'intolérance politique au Togo. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous allez découvrir cela à la page 5 de l'apparition de ce jour. 5 février 2005, retour sur les dernières heures de Ea Dema. Et aussi le journal consacre un dossier paysan togolais. Pourquoi toujours si pauvre malgré 3 points de suspension? Et c'est donc à découvrir à la page 4 du journal. Golf Info, également dans les kiosques écrit Togo lutte contre la corruption. Pourquoi rien ne bouge? Et politique de développement fait de l'inclusion financière un levier de développement économique et social. C'est donc à découvrir à la page 3 de l'apparition de ce mercredi. France CFA, l'économiste Khalif répond doctement à Kako Noubouko. Et c'est à découvrir aussi à la page 5. Et maintenant, avec nous, autre parution, il s'agit de Sika. Mais nous avons son rédacteur en chef avec nous ici, Kelamida Lorenzo Tonoda. Maman l'a fait, ouais. Ah, ça c'est bien. Halal bien. Maman l'a fait. On a commencé. Ouais, on a commencé. Bon, achevons alors. Ah non, finalement, c'est seulement Tonoda que moi je connais. C'est déjà bien. Ah, bonjour, je connais aussi. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Victoire FM. Et c'est avec plaisir que je suis encore là pour parler de Sika. Et le journal humoristique Sika dans les kiosques ce mercredi, à la une, vous écrivez... caporal, tu n'appliques pas bien la chose. Et pendant ce temps, c'est un caporal, ou bien disons, quelqu'un qui a une matraque en main et qui est en train de fesser. Une grosse matraque. Une grosse matraque. Ah d'accord, oui, il faut bien briser. Et la personne totalement aplatie, urine, ou bien l'urine échappe. En tout cas, de ses dessous, bien sûr, de son toupie, vraiment, il faut le dire. Mais il dit, un des manifestants dit, en vérité, je jure que moi j'allais à l'église. Je ne suis pas du tout un manifestant. Pendant ce temps, il a écrit For must go sur une pancarte qu'il tenait dans ses mains, qu'il tient dans ses mains. Est-ce à dire qu'on va à l'église avec une pancarte For must go? Non, il a voulu juste passer un message parce que de l'autre côté, le militaire lui pose la question, tu vas à l'église et ton pasteur s'appelle For must go, c'est ça, non? C'est ce que le militaire pose comme question. Oui. Ça veut dire que le militaire a compris et il lui rétorque à travers cette question. Et en fait, ce que nous avons voulu passer comme message à travers cette caricature que vous venez de commenter, c'est que vous savez, quand vous êtes dans un pays et que vous avez un groupe de personnes ou quelqu'un qui gouverne un pays, cette même personne ne peut pas, en même temps qu'il gouverne le pays, s'apprécier soi-même. Et donc, la population... normalement est la partie qui apprécie le gouvernant. Et la seule alternative, la seule option que la population a et qui est d'ailleurs légale pour juger le gouvernant, c'est les manifestations. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on semble retirer à la population, du moins à ceux qui veulent jouir de ce droit qui est constitutionnel d'ailleurs, ce droit de manifester. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est une manière de retirer à la population, à ceux qui veulent manifester, le droit de juger les gouvernants. On ne peut pas danser, s'apprécier. Ça, c'est connu de tous. Et il faut quand même laisser la population le droit de manifester, le droit constitutionnellement reconnu. Constitutionnellement reconnu et universellement reconnu d'ailleurs. Le droit de dire à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui ont les destinées de notre pays en main, de dire ici vous avez bien fait, ici vous n'avez pas bien fait. Mais quand on muselle le peuple, ceux qui veulent manifester, quand on leur dit de ne pas manifester, ça veut dire que quelque part, on veut leur dire de ne pas juger le travail que
faire le gouvernement. Et voilà, donc, justement, quand on a commencé par appliquer de très bonnes fessées, donc, à notre ami totalement aplati qui criait aïe là, qu'un autre manifestant lui prend ses jambes au cou et dit bye bye, Nyaya Moudjo le miagbo, pam pam, et il court très rapidement. Ah oui, parce que quand il a vu la matraque, il a pris son jambe à son cou. Est-ce que nous avons voulu, c'est une manière pour nous d'attirer l'attention des gouvernants. Ceux qui manifestent ne sont pas des ennemis, ils ne sont pas des citoyens à abattre. Ils veulent porter une revendication et le devoir de l'autorité normalement c'est de réglementer cette manifestation et non de l'interdire. En tout cas l'encadrer correctement comme cela se doit. Voilà, et non de l'interdire. Donc c'est ce que nous avons voulu passer comme message. Et également en éditorial vous avez écrit très rapidement attention aux penseurs fous. Ouais, attention, penseurs fous, parce que nous avons véritablement comme l'impression qu'il y a des penseurs, qu'il y a des intellectuels qui sont, entre guillemets, fous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous avez des intellectuels qui raisonnent, qui font des raisonnements que nous qualifions à ce cas de raisonnement vraiment erroné et gauche, il faut quand même dénoncer cela. Vous avez, il y a quelques jours, suivi et disons invité un confrère et puis un autre invité dans cette émission où vous avez tenu une émission où vous avez parlé des Noirs, vous avez parlé de la place de la race africaine et certains ont tenu des propos ici comme quoi l'Africain c'est celui-là même qui est nul, l'Africain c'est quelqu'un qui est incapable de faire quelque chose de bien, l'Africain c'est ce citoyen inférieur que nous avons au monde comparé aux autres citoyens. Et quand des intellectuels tiennent de ces propos, je crois quand même que c'est assez dangereux parce que vous savez... C'est assez dangereux, dites-vous? Oui, c'est assez... Dans ce cas? C'est tout à fait parce que... En tout cas, on ne va pas ouvrir le débat. Sinon, qu'est-ce que le noir a pu fabriquer? Justement, vous savez, l'histoire que nous avons aujourd'hui est une histoire falsifiée. Parce qu'elle n'a pas été écrite par les Noirs. Et donc, si aujourd'hui, nous-mêmes Noirs, intellectuels que nous sommes, nous arrivons quand même à nous dire, à nous-mêmes, que nous sommes inférieurs, nous sommes nuls, je crois quand même qu'il y a péril à l'endemain. En tout cas, si nous partons des habits, c'est le blanc qui a pu fabriquer la machine pour tisser le coton afin que nous puissions nous aussi, c'est que avant que les blancs ne viennent, nous n'étions pas nus. D'accord, nous n'étions pas nus. Nous n'étions pas nus. Dites-vous. Avant que les blancs ne viennent, nous avons quand même nos solutions à nous pour se vêtir, pour nous guérir de nos maux et tout. Donc, vous n'allez pas me dire que le noir est... Nous n'allons pas faire le débat. Le Butodra, Bureau togolais des droits d'auteur, un panier à crabe, très simplement. Un panier à crabe, parce que vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de cette crise qui secoue le Butodra depuis quelques semaines. Et beaucoup de choses se sont racontées, ça et là, sur les réseaux sociaux, et même dans les coulisses du showbiz. Et à un moment donné, nous avons jugé opportun d'aller véritablement à l'information. Et nous avons mené notre enquête de tous les côtés d'ailleurs, que ce soit du côté des artistes, du côté du Butodra, du côté de certains agents. Et nous avons produit un dossier dans cette parution de SICA, dossier dans lequel nous avons expliqué d'abord qu'est-ce que le Butodra, comment est-ce qu'il a été institué, quels sont... En tout cas, le tout est détaillé. Le tout est détaillé avec les chiffres et les détails dans le journal. Ah oui, et si vraiment c'est un panier à crabe, madame, monsieur, vous allez découvrir cela dans l'apparition de SICA de ce jour. Togo, une justice sans cacaï et sans cacaya. Ça, c'est juste pour faire rire. Alors, madame, monsieur... pour faire rire, effectivement, mais je crois qu'à cet article, nous allons inviter les lecteurs à voir qu'est-ce qu'on appelle le cacaï, qu'est-ce qu'on appelle le cacaya dans cet article. Mais nous avons voulu vous dites également que les députés nous aiment. Les députés nous aiment. Tout à fait, nous avons nos députés. Tu ne vas pas me dire que nos députés ne nous aiment pas. Sinon, de toute façon, je vois ici, vous avez écrit Jerry Tama Komandega, député à la Assemblée nationale. Depuis que nous sommes élus, le pays va beaucoup mieux. Ça se voit, non? Pendant ce temps, dans la caricature, il a eu champagne dans la main gauche et puis dans la main droite. Voilà. 1 million de Français. C'est un élu du peuple. Et quand il est content, il est heureux, c'est que le peuple est heureux, il est content. C'est vrai ça? Oui. Donc, dès lors que le député est content, heureux, ça veut dire que le peuple... Étant donné qu'il est élu du peuple,
il représente valablement le peuple. Oui. Quand il est heureux, c'est que le peuple est heureux. Quand il est mécontent, c'est que le peuple est mécontent. Donc c'est ce qu'on a voulu transmettre à travers cet article. En tout cas, qui aime les crises au Togo, qui mange les crises au Togo? Vous savez, quand il y a crise, ça fait l'affaire à certaines personnes. Oui. Et dans un pays qui fait face à une crise, la rigueur est souvent foulée aux pieds, que ce soit dans le fonctionnement des institutions, dans la passation des marchés. Quand le pays est en crise, la rigueur qui doit normalement être de mise dans tout le fonctionnement est foulée aux pieds. Quand c'est comme ça, beaucoup de personnes profitent pour s'en mettre plein les poches. Et même quand on transpose ça sur le plan politique, la crise que le pays a traversée aujourd'hui a fait beaucoup d'heureux. Beaucoup en ont profité pour se mettre plein les poches. Beaucoup sont devenus députés, comme on venait de le dire à l'instant, parce que de l'autre côté, il y a une grande partie, et dans le même temps, vous écrivez, et nous sommes à la fin, que Jean-Pierre Fabre dit à Madame Brigitte, à Diamago, Brigitte, pour te dire la vérité, depuis que je ne suis plus député et chef de file, ça me chauffe un peu. Ah bon, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que vous avez écrit. Et j'ai vu pendant ce temps, Jean Kissi, lui, il fait la confidence, ou bien Monsieur Wolou, professeur Wolou lui demande, Monsieur Kissi, tu dois 6 250 francs à la caisse de la C14. Ah bon? C'est ce qu'on a dit dedans. C'est ce que moi j'ai vu dedans. Quel ami nous laissons les lecteurs à faire un tour dans les kiosques et je profite, Joachim, pour remercier les lecteurs parce qu'ils ont permis à Sika de rafler le second prix au cours de la soirée Togo Impact. Togo Impact, c'est Togo Top Impact. Sika a été primé deuxième meilleur journal du pays en 2018 et ça c'est un mérite qui nous revient, qui vous revient également parce que c'est ensemble que nous faisons ce boulot et c'est ensemble que nous portons le journal. Merci beaucoup. Alors y a-t-il un numéro pour vous joindre si les gens veulent peut-être pour nous joindre, c'est le 90 89 16 79 ou le 90 35 97 77. Encore une fois, 90 89 16 79 et le 90 35 99 79. Voilà. Madame, monsieur, Sika Magazine, alors prochainement, ou disons le mois prochain, nous allons les recevoir, mais ce ne sera plus mercredi, ce sera à partir de mardi pour les commentaires donc de cette parution. Merci. Et le téléphone pour les jeunes, c'est le 90 89 16 79 ou bien le 90 35 97 77. Alors là, 90 35 97 77. 37 à la fin. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Voilà, madame, monsieur, place maintenant à vos réactions sur le 22, 21, 80, 99. La polémique enfle ces derniers temps, vous le constatez, tout autour du franc CFA. Selon vous, les pays de la zone franc doivent-ils continuer par utiliser cette monnaie qu'est le franc CFA ou bien que doivent-ils faire? Vos commentaires, vos analyses, vos points de vue sont donc attendus maintenant sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63. Et il est 7h exactement 41 minutes et nous allons maintenant accueillir le premier intervenant sur la ligne filaire. Allô? Oui, bonjour Joachim. Oui, bonjour Jacques. Oui, le CFA, on ne doit plus continuer parce que ça nous a fait trop de mal. Ah bon? Je vais tout droit vous dire que c'est à cause du CFA que notre premier président élu démocratiquement, Sylvanus Solito, a été assassiné. Parce qu'il voulait créer une monnaie pour le Togo. C'est pour cela que la France a tout fait pour l'assassiner. Regardez ce qui se passe. C'est à cause de ce CFA-là qu'on maintient des présidents que les peuples ne veulent pas à leur tête pour sauvegarder les intérêts de la France. Mais donc, vous avez écouté le président Alassane Draman Ouattara ce matin? Mais Alassane Ouattara, c'est un valet de la France. Non, mais il a donné quand même les repos qu'il avait occupés ou les grandes fonctions qu'il avait assumées. J'ai dit, Joachim, oui. Alassane Ouattara, c'est un valet. C'est lui qui maintient même
la France-Afrique, là, c'est lui qui le maintient encore. Sinon, tous les chefs d'État sont désolidarisés. Si ce n'est pas lui, la monnaie que la CEDEAO devait créer là, ce serait déjà opérationnel. C'est Alassane qui met son pied dedans avec la France. Merci Jacques et bonne journée toujours sur Victoire FM 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour cher ami, c'est monsieur? Oui, c'est Pelé. Pelé, nous vous écoutons Pelé. Pour les francs CFA, d'abord il faut une bonne gouvernance. Oui. Si nous avons des présidents qui peuvent nous diriger bien, parce que vous savez, la France ne peut jamais accepter que le franc CFA va le quitter. Parce que c'est ça qui le soutient. Le 27 avril 1958, le Togo a eu son indépendance. Mais Sylvain Sonic a dit que nous avons des dettes, nous allons payer les dettes, et après, nous allons accéder à l'indépendance le 27 avril 1960. Quand il s'est passé, quand le chef de l'État d'alors voulait bâtir son argent, mais qu'est-ce que la France a dit? Ça ne peut pas. Donc, on l'a tué. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas accéder à ça. C'est-à-dire, la France ne peut pas gérer ça. L'Afrique est morte. L'Afrique est morte parce que nous avons un problème clair que le chef d'État, Youssoufa Soglo, l'ancien chef d'État, il a dit que après les choses là à Dakar, ce que je suis en train de vous dire, si je suis au pouvoir, je ne peux pas dire ça. Si vous voyez combien de fois le franc CFA est traité par les présidents français, c'est curieux. Donc, si nous avons des bons présidents, si le peuple togolais peut avoir un président que on dit une minorité qui s'accapare la richesse de ce pays. Voilà. Mais quand même, il faut reconnaître que par rapport au franc CFA, l'économiste Khalif Nadim a dit que le problème, ce n'est pas le franc CFA, mais la mauvaise gestion des finances publiques. Voilà, les chefs d'État. C'est-à-dire la France ne peut pas mettre un bon président dans le pays francophone. D'accord. Merci beaucoup, Pelé. Monsieur Seydou, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous parlons du franc CFA. Est-ce que les pays de la zone franc doivent quitter cette monnaie ou bien continuer par l'utiliser? Quitter cette monnaie, vous faites quelle monnaie, monsieur Joachim? Nous allons quitter la franc CFA, vous faites quelle monnaie? Même si on dit que chaque pays africain n'a qu'à couper son monnaie, nous aurons le même problème s'il n'y a pas de bons gouvernants. Notre problème en Afrique, c'est nos dirigeants. Je crois qu'il y a des pays africains qui bouffent le franc CFA qui se développent. Quand d'autres ne se développent pas, il ne faut pas mettre le tort sur la France ou bien qui que ce soit. Nous avons des dirigeants qui ne sont pas capables de nous diriger bien, de nous faire le compte. Aujourd'hui, le trésor public togolais où? C'est la France qu'on va accuser? Oui, là, nous ne parlons pas du Togo, cher ami, s'il vous plaît. Oui, non, c'est parce que nous avons pris ça comme ça nous concerne. Je vois que dans d'autres pays africains, ce n'est pas le même débat. Mais le Togo, on a pris comme si c'est la France et c'est le France qui fait qu'il ne se développe pas. Oui, mais l'Italien, le deuxième vice-président du Conseil italien de l'extrême droite a dit quand même que c'est à cause du franc CFA qui appauvrit cette monnaie qui appauvrit les pays africains qu'il y a le flux migratoire important qui envahit l'Italie. C'est bien, je crois que l'Italie avait sa propre monnaie. Pourquoi on lui a dit de rentrer dans l'euro? Il est rentré. Il allait rester dans son propre monnaie. Il était où? Depuis dans les années 50 que les pays africains sont indépendants. Et il savait ça, pourquoi il n'a pas parlé? C'est parce qu'il a des intérêts aussi qui ne gagnent pas. Merci. Merci Seydou et très très bonne journée. Alors, nous allons accueillir Kanidek. Bonjour. Bonjour Joachim. Oui. Bon, lorsqu'on attend un économiste dire que nous avons une monnaie très forte par rapport à une économie très faible, et puis il voit que c'est une aberration, c'est qu'il y a un problème avec le franc CFA. Mais le mal, c'est que lorsque les gens lucides veulent nous expliquer, il y a d'autres qui sont des valets de la France, les embrouillent. Et je veux faire cas d'une émission de Alain Foucault le dimanche dernier, où il a reçu M. Kakounou Boupo avec un représentant de la Banque centrale, la BCAO, et puis un économiste en direct sur Londres.
lorsque Kakonou Bouko veut expliquer les choses, le représentant de la Banque centrale pas soin de l'embrouiller. Et vous voyez qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, ce que moi je vois, c'est que nous avons assez évolué pour pouvoir aller à une sortie du franc CFA. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens parlent à l'encontre du franc CFA et puis ils sont vivants. Alors que dans le temps, si vous voulez s'opposer au franc CFA, la France vous élimine. Voilà. Mais pour aller vers cette sortie effective-là, il nous reste beaucoup à faire dans la zone franc. Parce qu'il faut avoir des chefs d'État comme Laurent Gbagbo et Thomas Sankara pour pouvoir s'en sortir. Mais avec les chefs d'État qui sont des valets français, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut que cela interpelle tous les Africains tous les Africains à soutenir le panafricanisme pour pouvoir sortir du franc CFA. Merci, Kanidek. Oui, bonne journée à vous également. Monsieur Kolani, bonjour. Bonjour, Jochin. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Kolani. Oh, pour le franc CFA, ça s'impose à nous. Quoi qu'on dise, on doit sortir. Le franc CFA doit s'éliminer d'elle-même. Pourquoi? Aujourd'hui, on a beaucoup évolué. La France ne peut plus rien faire. C'est une réalité. Nous avons eu à l'école que les gens n'ont qu'à se taire. Même qu'est-ce qui a fait qu'on a tué Kadhafi? C'est quoi? On voulait faire le moyen unique des Africains. Oui. Actuellement, l'UMOA est en train de se préparer pour voir cette monnaie. Et la CEDEAO, la CEDEAO s'est réunie la fois passée, ils parlaient de leur monnaie unique. Donc aujourd'hui, ça s'impose à nous. Il ne faut pas qu'on se dise, le temps est là. On va se... Et puis, Joachim, on est dans une logique. Hein. Oui. Vous êtes un État souverain. Et vos monnaies là, c'est dans un pays, on le fait, on nous amène ça. Mais à l'époque, là, on allait à l'école pour faire son université, il faut aller en France. Pour faire la terminale, il faut aller en France. Aujourd'hui, il y a l'université, si les gens ont le même diplôme que les Français. Oui. Donc, il est temps quand même qu'on se prenne en charge. Et ceux qui nous écoutent n'ont qu'à comprendre que ça s'impose à nous. Il n'y a pas polémiquer. Hein. Oui, mais quand même, en écoutant tout à l'heure le président ivoirien Alassane Ouattara, qui fut gouverneur de la BCEAO, il a été, on ne peut plus clair, explicite. Non, vous voyez, Alassane Ouattara connaît quoi? C'est les consommateurs. Il a mis à l'école, il s'attend que c'est une française. Non, c'est les gens qui aiment l'argent. Ils ont détourné l'Afrique pour la c'est un panafricanisme. Non, c'est des messieurs comme ça qu'il ne faut pas écouter. Ils sont dépassés là. On a mis on a le même niveau que. Alassane Ouattara connaît quoi? C'est des individus. Vous voyez, vous donnez d'importance à des individus. C'est un économiste de haut niveau. Il a travaillé. Joachim, je vais vous dire une chose. Hein. Très rapidement. Il a eu le diplôme par qui? C'est un individu qui nous donne le diplôme, non? Lui, il a conçu ça comme ça. Des fois, quand vous dites ça, vous allez voir un village là, qui va mieux raisonner que ce monsieur-là. C'est pas parce que tu as un diplôme que tu penses que tu connais. Et le diplôme a été délivré par des gens, c'est des papiers. Et c'est un individu qui a dit que tu as tel niveau, tu as le doctorat, tu es économiste, tu es ceci. Non, quand vous faites ce débat, vous biaisez l'intelligence des uns des autres. Visiblement fâché. Monsieur Kolani, merci et très bonne journée. Eric. Oui, bonjour, Racha. Oui, bonjour. Alors, la polémique enfle ces derniers temps autour du franc CFA. Selon vous, est-ce que les pays de la zone franc, dont le Togo, doivent toujours continuer à utiliser cette monnaie? Non, pour être franc, il faut que les pays africains qui utilisent le franc CFA sortent de cette monnaie-là. Parce que, vous savez, lorsque on est en train de donner des arguments, il faut quand même, nous avons un peu de l'intelligence pour analyser les arguments qui sont donnés. Vous n'allez pas me dire que parce que nous ne pouvons pas bien gérer la monnaie, que vous, par exemple, si nous prenons l'exemple, M. Joachim, vous prenez votre salaire et parce que vous ne pouvez pas bien gérer votre salaire, vous laissez ça avec quelqu'un pour gérer pour vous. Et quand j'en ai besoin, il me faut faire des tractations des pieds. Voilà, pour aller prendre. Vous voyez, lorsque M. Gbagbo, entre-temps, avait voulu parler du franc CFA, on l'a asphyxié parce que les comptes d'opération sont avec le trésor français. Donc, on l'asphyxie et puis on bloque. Tu ne peux plus utiliser cette monnaie. Voilà, c'est-à-dire que non seulement la monnaie à elle-même, c'est-à-dire que sur le plan symbolique, comme l'a dit M. Kakonou Bouko, n'est pas une bonne chose, mais quand même aussi, c'est-à-dire que votre compte d'opération se trouve au trésor français. C'est-à-dire que c'est comme votre porte-monnaie là-bas. Et lorsque votre porte-monnaie se trouve avec une autre personne, vous imaginez, ce n'est pas bon. Et le franc CFA n'est pas fabriqué dans un pays africain. C'est fabriqué à Chamalien, en France. Vous comprenez tout ça? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Même si vous allez foutre en l'air votre salaire, c'est à vous. On vous laisse
l'utiliser comme vous voulez, quoi. Donc, le franc CFA, il n'y a pas de débat. Il faut sortir de ce franc-là. Symboliquement parlant, ce n'est même pas bon. C'est pour ça que le premier président a dit non, nous ne pouvons pas être indépendants si nous n'avons pas notre indépendance économique. Vous comprenez? Donc, le franc CFA, c'est bien clair, quoi. Il faut sortir de ce franc. Et la suite a été dramatique pour lui. Maintenant, est-ce que les chefs d'État africains peuvent encore faire montre de ce toupet-là pour pouvoir essayer de faire face à la France? Voilà, il peut le faire parce que même les présidents français, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit maintenant Macron, ils disent que les Africains peuvent sortir de ce franc s'ils veulent. Donc prenons-les au mot et décidons-nous de sortir. Il faut pas que les gens fassent en sorte que nous restons encore dans cette monnaie. Ce n'est pas bon. Mais visiblement, ce n'est pas une servitude. Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah oui, nous sommes à votre écoute, Emmanuel. À mon avis, les pays africains doivent quitter le CFA. Parce que je sais que, je peux dire, sans le CFA, nos pays peuvent aller bien. Donc, vous êtes très sûr? Oh, mon radio. Ah là là. Le volume, oui, décidément. Diminuez le volume de la radio et puis nous serons à l'aise, vous et nous. Malheureusement, on l'a perdu. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, mon directeur. Oui, Papa Sibiti. Je voudrais vous prier tous les Togolais de laisser la mémoire du président Sylvanus Olympio se reposer avec cette affaire de monnaie ou bien toute intervention. Il est venu, il a travaillé, on sait comment il est parti. Quand vous évoquez ça, ça relève le cœur de certains. Donc je vous prie, je les prie de les laisser en paix. Monsieur Jachin, vous voyez, la monnaie, nous allons la fabriquer. Qui va la frapper? Vous avez vu le Ghana, moi, aujourd'hui ça va, le lendemain ça se relève. Nous prenons ces monnaies-là, c'est les gens-là encore qui vont nous fabriquer ces monnaies-là. On ne peut pas vivre en autarcie. Donc, vous voyez, les présidents des gens ont dit, c'est la gestion. Mon fils, si c'est la courrier que nous devons utiliser, si les gens l'utilisent bien, nous serons à l'aise. Mais il y a aussi, je veux acheter une voiture. L'Afrique, le Togo ne fabrique pas. Il faut aller l'acheter en France ou bien en Russie ou en Chine. Qu'est-ce qu'il faut donner, mon fils? Tu connais ton père, j'aime mes principes. Je vous remercie tous les Togolais. En paix, la mémoire de Sylvanus Olympio et tous les présidents, vice-présidents qui sont morts. Oui, mais Papa Sibiti, visiblement, les pays anglophones, pourquoi eux tous, chaque pays a sa propre monnaie et comparativement aux pays francophones, il n'y a pas de débat en matière de développement? Merci. Tu sais, les pays francophones, les Allemands ont eu leur éducation qu'ils ont imprimée au Togolais. Les pays francophones, vous le voyez? Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Et très bonne journée. On marque la pause pour revenir dans 5 minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu, vous retour donc en studio. Madame, messieurs, ce matin, nous parlons bien sûr de la polémique tout autour du franc CFA créé et imposé donc aux pays africains, disons, aux pays francophones d'Afrique depuis 74 ans. Alors, le débat ces temps-ci, c'est soit laisser tomber cette monnaie au profit d'une autre,
Alors, quel est votre point de vue? Alors, 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Alors, bonjour, monsieur, c'est monsieur Komlavi. Oui, monsieur Komlavi. Oui. Faut-il sortir de cette monnaie ou bien continuer par l'utiliser? Je pense qu'avoir sa maison, c'est ce que le souhait de tout le monde. Avoir sa monnaie, c'est le souhait de tous les Africains. Mais la question reste posée. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir transformer nos produits locaux pour l'imposer à l'Europe? Et par hasard, si l'Européen, après notre monnaie africaine, on nous dit que les Africains font un franc européen, vous voyez comment les difficultés vont encore surgir. Donc, il faut sortir, oui, mais il faut prendre des dispositions. Oui. Par exemple, avoir les usines pour transformer nos produits, pour que nous puissions s'imposer. Si les Européens n'arrivent pas à venir chercher nos produits, nous pouvons entre nous échanger, entre nous Africains, échanger nos produits, ce que nous avons au Togo et les Égyptiens n'ont pas. On peut venir, on peut vendre là avec nos propres monnaies, comme ça, le niveau du monnaie sera au même niveau. Donc, sortir, mais il faut prendre les mesures. Les États africains doivent prendre les mesures. Sortir, c'est pas sortir pour sortir. On va encore tomber dans les mêmes erreurs et dans les difficultés. Donc, les chefs d'État doivent penser et réfléchir avec les économistes avant de sortir. Les sont des histoires de l'Italie. Et il veut régler un compte à quelqu'un, il veut prendre les Africains encore pour le régler, pour le laisser. Nous-mêmes, il faut penser notre développement. Sortir, oui, mais il faut pas se précipiter. Allons-y, Molo Molo. Merci. Allons-y, Molo Molo disait tout à l'instant, monsieur Komlavi. Et derrière lui, nous avons... allô? Oui, bonjour, Georges. Oui, bonjour, monsieur Larson. Oui. Monsieur, oui. Néophyte que je suis dans cette histoire monétaire, mais je pense que c'est une question de souveraineté et de dignité. Oui. La monnaie, c'est un attribut de souveraineté. Je ne vois pas que vous avez votre maison et votre compteur électrique se trouve dans la maison de quelqu'un. Il peut disjoncter le compteur à satiété. Regardez les pays dits anglophones en Afrique. Est-ce que l'Angleterre contrôle leur monnaie? Même la petite Gambie, ils utilisent la Dalasi. Oui. Bon, cette histoire de monsieur Alassane Ouattara, moi je lui répondrai seulement qu'on ne crache pas dans le puits dans lequel on boit. Ils font partie du système. Nous devons vraiment, les pays francophones d'Afrique doivent utiliser leur monnaie. Leur propre monnaie. Individuellement, s'entend. Parce que communautairement. Oui, mais quand même, écoutez, M. Alassane Ouattara tout à l'heure, il disait quand même que pourquoi les pays européens, chaque pays n'utilise pas sa propre monnaie, mais ils se sont mis ensemble pour utiliser l'euro. Ils avaient utilisé leur monnaie avant, après ils ont harmonisé. Et je ne pense pas que les pays individuellement, les pays européens, la Banque Centrale Européenne ne se trouve pas dans leur ancienne colonie. C'est là qu'il faut voir. Merci beaucoup, monsieur Larson. Merci. Et nous allons accueillir monsieur Waris. Bonjour. Bonjour, monsieur Jarochin. Oui, alors, voilà, c'est la monnaie, le franc CFA qui est sur le tapis. Qu'en pensez-vous? Oui, ok. Malheureusement que je vous écoute moins, mais je vais y aller quand même. Et moi, je ne suis pas tellement contre ce franc. Pourquoi? Mais je suis contre la manière dont la France profite là-dessus. On se demande pourquoi le franc CFA est imprimé en France. Vous voyez? Donc, on ne peut pas baser sur ce que Alassane Ouattara dit. Et vous voyez, Alassane Ouattara, c'est un bon élève de la France-Afrique. Donc, M. Jarochin, pardon, nous sommes indépendants. Mais on remarque aujourd'hui que nos propres frontières sont tracées sans consulter nos dirigeants. Et nos musées, la plupart ont été construits par la France, alors que ce sont des édifices de souveraineté qui devaient être construits par l'Afrique elle-même.
Donc, on voit que le franc CFA profite beaucoup à la France. D'accord. Merci beaucoup, Waris, et bonne journée. Armand, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, alors, la polémique, vous le savez déjà. Maintenant, est-ce que les pays de la zone franc doivent sortir de cette monnaie ou bien carrément continuer pas à l'utiliser? Mais, Armand, vous-même, dans l'introduction, vous avez parlé de plus de la monnaie créée depuis 45. Oui, ça fait 74 ans. Oui, les paradigmes géopolitiques, entre-temps, ont beaucoup changé. Oui. Bon, quand même, il faille repenser la chose, même si certains disent qu'aujourd'hui, oui, les pays africains seuls ne peuvent pas battre leur propre monnaie, mais quand même, comment on peut comprendre une monnaie coloniale aujourd'hui pour des pays souverains, soit disant souverains? Mais on sait très bien que les piliers souverains, c'est la monnaie, le drapeau et l'armée. Mais comment un pays qui se dit souverain peut maintenant avancer et évoluer en utilisant une monnaie coloniale? Bon, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, il faut revoir tout ceci. Ok, merci Armand. Et maintenant, c'est M. Gado. Bonjour. Bonjour, M. Joachim. Oui. Bon, moi je vous dis que si on arrive à combattre le franc CFA, on aura plus de dictateurs en Afrique, des élections frauduleuses. Parce que la France n'a plus ses intérêts. Il ne va plus les soutenir. Bon, revenons à Ouattara. Vous dites que c'est un grand économiste. Si vous êtes diplômé, vous ne l'utilisez pas bien le diplôme, vous êtes quoi encore? C'est un pion de la France. Ouattara n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. C'est un pion de la France. Donc nous devons combattre le franc CFA. Pour revenir à notre président Olympio, voilà, nous devons le réveiller pour qu'il soit derrière nous pour combattre ceux qui l'ont assassiné. On a critiqué Jésus, aujourd'hui on l'appelle, donc on ne le dérange pas. Moi je dis tout le monde a prié pour que Olympio soit derrière nous pour combattre ceux qui l'ont assassiné et c'est compris. Merci, bonne journée. Merci cher ami et bonne journée à vous également. Maoulaoué, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons Maoulaoué. Oui, je sais. Oui. Très souvent, nos dirigeants évoquent la souveraineté. La souveraineté. Où est notre souveraineté? Si nous avons notre argent ou bien notre caisse, quelque part. Et si nous avons des problèmes, on doit négocier d'abord avant d'aller prendre cet argent-là. Ça, on peut parler de la souveraineté. Bon, pour le cas de Ouattara, bon, laissons-le. Lui, c'est un pion de la France. Bon, où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour financer la rébellion à Côte d'Ivoire? C'est pas ce réseau. Là, il peut toujours soutenir le réseau. Je ne pense pas que Ouattara est plus intelligent que mon compatriote Kakoum Bouko. Non, jamais. Kakoum Bouko, en évoquant sa position, il a soutenu, il a bien donné des arguments. Vous voyez, les arguments qu'il donne sont des arguments qui tiennent. Donc, alors là, il n'est pas question. On doit sortir de ce front-là. Je vous remercie. Merci, cher ami Maoulaoué. 92 02 80 63 22 21 80 99. William. Oui, bonjour Joachim. Oui, bonjour, cher ami. Oui, bon, et il y a deux courants. Il y a d'aucuns qui, bonjour d'abord, il y a d'aucuns qui veulent qu'on reste dans le CFA. Il y a d'autres qui veulent qu'on sorte. Justement. Les arguments de ceux qui veulent qu'on sorte du franc CFA, c'est pour dire qu'aucun pays ne peut être développé, ne peut prétendre être développé si il utilise la monnaie de notre pays, ou bien si ses réserves restent quelque part d'autre. D'autres qui veulent qu'on reste, on exporte combien? On exporte quoi? Et le premier auditeur a bien parlé, la gouvernance. Aujourd'hui, parce que on va arrimer notre monnaie à quoi? Parce qu'on dit la monnaie c'est un instrument économique admis au sein d'une communauté pour faciliter les échanges. Mais on dit, nous exportons quoi? Et on va arrimer notre monnaie à quel dollar ou bien yuan ou bien quoi? On va arrimer notre monnaie à quoi? Donc, il faut essayer de voir la gouvernance d'abord. La gouvernance. Sinon, on va quitter le français. Parce que vous voyez le Brexit aujourd'hui. Ils ont accepté, quitter, mais après ils ont commencé par voir attention. Ils regrettent.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur William. Et nous allons accueillir Yao. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors nous parlons du franc CFA. Faut-il continuer à utiliser cette monnaie ou bien plutôt s'en débarrasser? Monsieur Jachin, la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO, je crois. Bien. Il y a un projet de la CEDEAO qui était très avancé concernant la création. La monnaie unique de la CEDEAO, ECO. Alors, si ce projet tient toujours et qu'il n'a pas encore été abandonné, comment se fait-il qu'on peut encore soutenir que le franc CFA, c'est la meilleure chose qui soit arrivée aux Africains? Oui, et il a dit que c'est le CFA, c'est bon, etc., etc. Voilà, ça voudrait dire qu'on a pensé qu'à un moment donné qu'il y a une monnaie supérieure qui avantagerait les pays de la CEDEAO. Donc il faut y aller et que toutes les ressources sont mobilisées pour aller à cette monnaie. Une façon indirecte, ça voudrait dire que le CFA est en sursis. Ça va disparaître à un moment donné. Donc il n'y a pas de faire en sursis dans les pensées ou dans les mentalités peut-être. Voilà, puisqu'il y a une action qui est menée aujourd'hui pour qu'on en arrive à la monnaie de la CEDEAO et plus tard même à une monnaie peut-être africaine. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le CFA va disparaître. Il vaut mieux plus commencer par réfléchir à remplacer cette monnaie-là que de rester sur des débats du genre non, c'est la meilleure chose, on ne peut pas, les Africains ne peuvent pas. Oui, mais quand même, le président ivoirien Alassane Ouattara a dit c'est un non-sens dire que le franc CFA n'est plus bon et qu'il faille s'en débarrasser. Ce sont des propos contradictoires. Moi, je ne sais pas pourquoi lui peut tenir des propos aussi contradictoires. Un personnage d'un État aussi grand qui est dans la CEDEAO, qui mène des actions pour une monnaie unique qui va faire disparaître le CFA. Comment est-ce qu'on peut encore comprendre qu'ils soutiennent que c'est un non-sens de penser à la disparition du CFA? De toutes les façons, je pense que les chefs d'État, ses collègues vont peut-être lui poser la question quand ils vont se retrouver prochainement pour peut-être parler de la suite ou de l'avenir de cette monnaie en gestation qui sera la monnaie commune au pays de la CEDEAO. Merci beaucoup Yao et nous allons recevoir Paul. Paul, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ah oui, maintenant c'est le franc CFA, la monnaie que vous utilisez. Oui. Mais vous le savez très bien, si vous allez à Paris, vous sortez le franc CFA, personne ne connaît cela. Hein? Vous le savez bien? Oui, oui. Alors maintenant, faut-il s'en débarrasser ou bien plutôt maintenir son utilisation? Et on ne peut jamais avoir encore le franc CFA en Afrique. Est-ce que vous voyez? Les experts sont là. Et bon, ils disent que quoi? On doit sortir du franc CFA. Et maintenant, nos présidents, eux qui ne sont pas les experts en matière, maintenant, eux, ils disent que quoi? On va maintenir encore le franc CFA. Mais c'est pas en fait normal. Hein. Est-ce que vous voyez? Monsieur. Oui, je vous écoute très bien. Ok, donc je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Au revoir, cher ami Paul. Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques, comment ça va? Oui, ça va, et chez vous? Par la grâce de Dieu, mon frère. D'accord, parlons du franc CFA. Voilà. Pour le franc CFA, tout à l'heure, ce matin, je viens d'écouter sur une chaîne, là, le président ivoirien, là. Chez nous, ici, nous l'avons passé tout à l'heure. Ah bon. Bon, il savait ce qu'il aura dit, c'est ce qu'il a dit. Sur le franc CFA, effectivement, on ne peut pas être un pays que vraiment certains occidentaux, surtout la France, nous a colonisé et toujours contrôlé notre monnaie. Ça, c'est pas du tout normal. Bon, il a même dit que, bon, il y a d'autres pays, les occidentaux ont centralisé leurs fonds. Pourquoi pas les pays africains? C'est pas toute l'Afrique. Quand par exemple, vous voyez les pays anglais, oui. Aussitôt l'indépendance acquise, l'indépendance sur le plan politique, ils ont aussi acquis l'indépendance économique. Tout à fait normal, tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi le président ivoirien intervient, parce que il a raison, parce qu'il sait ceux qui l'ont mis là-bas. Donc, forcément, M. Joachim, non, il n'a pas parlé en tant que chef d'État, mais il a parlé en tant qu'économiste qui connaît les rouages de cette monnaie. Non, écoutez, en fait, c'est ce que vous voulez dire, M. Jacques. Donc, c'est pour dire que le franc CFA doit être
libéralisé. Ça, c'est tout à fait normal. C'est ça qui peut quand même faire développer les pays. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste Senghor. Et c'est sur votre intervention que nous bouclons la réception des coups de fil. Mais avant de nous quitter ou de remettre l'antenne, qu'est-ce que Alassane Ouattara dit au juste? Écoutez-le. Il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Moi, je ne veux pas manquer de modestie, mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la Banque centrale, donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons acceptée et nous l'avons développée, nous l'avons modifiée. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc, tout ce débat est un non-sens. Maintenant, c'est notre monnaie. J'ai quand même eu à superviser la gestion monétaire et financière de plus de 120 pays dans le monde quand j'étais au Fonds monétaire international. Mais je suis bien placé pour dire que si cette monnaie nous pose problème, mais écoutez, avec les autres chefs d'État, nous prendrons les décisions. Mais cette monnaie est solide, elle est appropriée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent africain et même dans le monde. La Côte d'Ivoire est parmi les 10 pays où le taux de croissance est le plus élevé. Donc c'est un non-sens, tout simplement, de la démagogie. Et je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. Bien sûr, chacun de nous aurait pu avoir sa monnaie, mais quel serait l'intérêt? Pourquoi les Européens ont décidé d'avoir une monnaie commune et que nous, les Africains, ne serons pas en mesure de le faire? Nous sommes très fiers de cette monnaie. Elle marche bien. S'il y a des adaptations à faire, nous le ferons de manière souveraine. Et voilà, nous sommes très fiers de cette monnaie, elle marche bien. Et s'il y a des adaptations à faire, nous le ferons de manière souveraine. Dit ici Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le Togolais, l'économiste togolais, un des intellectuels, disons, une des élites togolaises, qu'est-ce que lui, il pense de cette monnaie? Je vous propose de l'écouter, ce serait la fin. Et plus après, vous ne me réécouterez pas. Mais nous allons laisser le soin à d'autres intervenants. Tata Elsie sera là tout à l'heure à 8h30 pour son émission de tous les mercredis, mais à 9h, Jacob Ahama et Nessina Kogo vont vous retrouver pour le journal en EV. Ce que je propose à l'heure actuelle, c'est la tenue des états généraux sur le franc CFA pour que de façon ordonnée, nous sortions du franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est inefficace sur le plan économique, c'est illégitime sur le plan politique et c'est inéquitable sur le plan social. Et donc, ce que nous demandons à la France, c'est de nous accompagner pour sortir du franc CFA. Sinon, nous sortirons nous-mêmes. L'Europe a un grand rôle à jouer parce qu'il y a une décision du Conseil de l'Europe du 23 novembre 1998 qui dit que pour toute décision relative au franc CFA et à la zone franc, la France doit prévenir l'Union européenne et obtenir l'aval de l'Union européenne. Et donc, l'Italie, par exemple, est copropriétaire de l'euro. C'est la troisième économie de la zone euro. L'euro lui appartient et il n'y a pas de raison que l'Italie ne soit pas présente dans les décisions relatives au franc CFA. Et donc, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle démissionne de ses prérogatives. Pour nous, ce qui est surprenant, c'est qu'un pays comme l'Italie ait mis autant de temps pour soulever la question du franc CFA parce qu'elle est co-responsable de ce qui se passe dans la zone euro par rapport au lien entre l'euro et le franc CFA et les conséquences.